Je ne méritais pas ton cœur, ta vie, tes larmes et ta douleur. Jésus, je ne méritais pas ce bonheur offert pour moi à la croix. Amen. Je ne méritais pas tes mains, Seigneur. Je ne méritais pas tes mains, tes pieds et ton côté percé. Je ne méritais pas ton sang que tu as versé pour moi la croix. Ensemble, proclamons. Seule ta grâce m'a aimé, seule ta grâce, seule ta grâce m'a sauvé, seule ta grâce. Amen. Je ne méritais pas tes mains. Je ne méritais pas tes mains, tes pieds et ton côté. Amen. Réalisons les paroles que nous chantons. Je ne méritais pas ton cœur que tu as versé pour moi à la croix. Seule ta grâce m'a aimé, seule ta grâce, seule ta grâce m'a sauvé, seule ta grâce, seule ta grâce m'a aimé, seule ta grâce, seule ta grâce m'a sauvé, seule ta grâce. C'est par ta grâce et ton amour pour ma vie, c'est par ta force chaque jour que je vis, c'est par ta bonté que je trouve un abri en toi. C'est par ta grâce et ton amour pour ma vie, c'est par Amen. C'est la force de chaque jour que tu vis, que je vis, c'est par ta bonté que je trouve un abri en toi. Amen. Est-ce que je peux entendre vos voix qui proclament? Seule ta grâce m'a sauvé, seule ta grâce, seule ta grâce m'a aimé, seule ta grâce. Amen. Seule ta grâce m'a aimé, seule ta grâce m'a aimé, seule ta grâce, seule ta grâce m'a sauvé, seule ta grâce. On t'amène juste le piano et la voix qui proclament ce refrain. Seule ta grâce m'a aimé, seule ta grâce, seule ta grâce m'a sauvé, seule ta grâce. Alléluia.
Est-ce qu'on peut applaudir la présence de notre Dieu? Est-ce qu'on peut faire du bruit pour la grâce de notre Dieu? Alléluia. On va laisser toute la place à la parole de Dieu. Alléluia. Merci beaucoup Sylvain, merci à toute l'équipe. Est-ce qu'on peut les applaudir aussi? Comment ça va? Grosse ambiance. Quand j'ai écrit le chant qu'on vient de chanter, c'était il y a un paquet d'années maintenant en arrière, on était avec Dan, vous connaissez Dan Luten? Vous chantez ces chants en tout cas. On était avec Dan dans une tournée dans un endroit qui est juste incroyable, c'est Tahiti. Tahiti, c'est comme Antibes mais en mieux. Il est fou le gars. Ouh, à Tahiti. En tout cas, c'était vraiment une semaine incroyable. Et en fait, quand on écrivait, c'est tout l'album Seul ta grâce qu'on a écrit là-bas. Et quand je rédigeais les paroles de ce chant, en fait, pour tout vous dire, c'était un moment pas simple. C'est un moment de ma vie où c'est pas simple. C'est un moment de ma vie où c'est féerique, c'est le paradis, c'est le bout du monde. Mon épouse est à la maison avec 2 enfants en bas âge et un petit qui est malade à ce moment-là. Et la nuit, en fait, il y a une nuit de cette semaine-là où mon épouse entend du bruit. On habite sur un boulevard au nord de la France, à Dunkerque, à ce moment-là. Et quand elle lève le volet pour voir ce qui se passe, en fait, il y a un gars qui est en train de fracasser un autre gars. Et tu sais, c'est le genre de scène, tu veux pas vivre ça, t'as pas du tout envie de vivre ça. Puis je suis pas là, je peux rien faire, elle peut pas me joindre. Avec le décalage horaire, je suis dans l'hémisphère sud, à l'autre bout du monde. Techniquement, c'est vraiment l'autre bout du monde pour nous à ce moment-là. Et elle cherche à me joindre, mais je suis pas joignable. Et en fait, elle appelle la police. La police ne se déplacera pas ce soir-là. Et plus tard dans la nuit, des gyrophares bleus vont arriver. C'est une ambulance qui va venir ramasser un gars. Et le lendemain matin, quand elle se lève et qu'elle prépare les enfants, elle va pour les emmener à l'école, elle ouvre la porte et sur les marches qui mènent à chez moi, en fait, il y a le sang du type qui est mort là cette nuit. Et elle m'appelle pour me raconter ça. Puis toi, tu es là dans le paradis sur la terre avec Dan Luten et tu écris des chants de louange. Et ce matin-là, franchement, j'ai juste envie de me casser de là et de rentrer et de, je ne sais pas quoi faire, mais de ne pas être là en fait. Et je ne sais pas comment vous êtes arrivés ce soir. Je ne sais pas si vous avez envie d'être là ou si vous avez appris une nouvelle qui ne vous donne pas envie d'être là. Je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes arrivés. Mais je sais une chose, et c'est ce qu'on a fait à ce moment-là. Avec Dan, on s'est dit non, ok. Dieu, tu nous fais la grâce d'être ici. On ne peut pas se plaindre, on n'a pas le droit de se plaindre, c'est juste fou ce qu'on vit. Et il faut absolument, quand on traverse des moments difficiles, qu'on se remémore la grâce extraordinaire, extravagante, immensément grande que Dieu a pour nous. Et quand tu te souviens de qui est Dieu, de ce qu'il a fait pour toi, qu'il te donne la force, qu'il est celui qui te protège, que tu as en lui un abri, il y a un chant de louange qui monte et c'est seule ta grâce. Donc vraiment, je voudrais vous encourager les uns et les autres. C'est quand vous avez des journées difficiles, quand ça ne se passe pas comme vous aimeriez, allez dans la présence de Dieu. Allez-y quand même. Même que tu n'as pas le goût, vas-y quand même. Il y a quelque chose qui va jaillir de ton cœur. Alors, ce ne sera pas forcément un chant, etc. Mais il y a quelque chose qui va monter, qui va te rendre capable de louer Dieu. Ce n'est pas juste on met des mots puis on dit Jésus, tu es bon, Jésus, tu es bon. Il y a quelque chose qui doit sortir de ton cœur et ça se passe quand tu vas te tenir dans la présence de Dieu. Amen. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Je viens de Bordeaux, de l'église Momentum. Et je suis venu, donc, comme votre pasteur vous l'a dit, je suis venu avec des bouquins qui sont là-bas à la table. Le premier s'intitule « Soyez des hommes ». Est-ce qu'il y a des hommes dans la pièce ce soir? Grosse ambiance. Messieurs, vous devez lire ce livre. Pourquoi? Parce que c'est un livre qui parle de l'identité de l'homme. Aujourd'hui, quand on parle des hommes dans l'actualité, c'est jamais bon. Merci. Seigneur, seule ta grâce m'a sauvé. En fait, quand tu parles des hommes, c'est jamais bon. Et moi, c'est quelque chose qui vraiment est venu me chercher parce que à chaque fois, et je ne nie pas les faits, hein, on s'entend. Quand on entend des choses horribles là, sur les gars, ce qu'ils font, que ce soit des féminicides, que ce soit de l'inceste, des viols sur enfants, des choses comme ça, c'est juste abominable. Et à chaque fois que j'entends des trucs comme ça, je me dis, mais c'est pas moi. C'est pas moi. Sauf qu'on nous bombarde que d'informations comme ça. Quand l'information est au sujet d'un homme, elle est négative. Mais je crois qu'il existe un autre type d'homme, un autre modèle. Et je crois que la Bible donne un modèle aux hommes qui veulent se construire sur la base de ce que Dieu enseigne. Je crois, mesdames et messieurs, qu'on peut devenir cet homme
que la parole de Dieu enseigne. Non pas que mesdames vont devenir cet homme-là, mais que vous devez regarder. Ah ben oui. La sœur, elle dit, mais t'es sûr qu'il a vraiment dit ça? Non, il a vraiment dit ça, mais laisse-moi finir ma phrase. La pensée est la suivante. Tu peux te marier, tu peux trouver un gars, tu peux vivre avec un gars qui est cet homme dont la Bible parle. Alors c'est un livre tout simple, 12 clés pour que les hommes deviennent ces hommes que la Bible enseigne. Et également, les filles, je vous encourage à lire ce livre. Est-ce qu'il y a des filles dans la place ce soir? Et à chaque fois, les filles gagnent le match. Ça m'énerve. Mais est-ce qu'il y a une église sur Terre un jour qui va gagner le match, les gars? Tu sais, ouais, c'est un truc massif et que les filles seront toutes timides? Oui. Non, c'est toujours les filles qui gagnent. Les filles, vous devez lire ce livre, non pas pour devenir des hommes, mais parce que peut-être vous allez vouloir en épouser un. Peut-être vous en élever un, je ne sais pas. Mais en tout cas, vraiment, ça vous évitera de faire des erreurs. Les princes n'existent qu'au rayon biscuit. T'es mieux d'épouser non pas un prince, mais un homme comme la Bible enseigne. Deuxième livre que j'ai écrit s'intitule « Heureux l'homme ». Je pense qu'on peut être heureux en 2022. Alléluia. En fait, on peut être heureux pourvu que l'on place notre confiance en l'Éternel. Alors j'aimerais vous encourager, les gars et les filles, peut-être que vous savez qui vous êtes en Dieu, vous êtes peut-être déjà cet homme, cette femme, comme la Bible enseigne, et vous vous posez peut-être des questions à l'heure des choix, des carrefours, quand je dois je dois prendre une décision qui va impacter, qui va avoir de l'impact, des conséquences sur ma vie. Comment je dois choisir, comment je dois me comporter dans mes relations à l'église, au travail, etc., dans mes finances, comment je dois gérer tout ça. C'est un livre de sagesse, 52 proverbes, ciselés sur mesure, très facile à lire, 2 pages max par chapitre. Tu prends ça, il y en a 52, pourquoi? Parce qu'il y a 52 semaines dans l'année. Et dans un an, tu peux être 52 fois plus sage. C'est un truc de fou. C'est satisfait ou satisfait. Okay. Et je serai à la table là-bas à la fin de cette soirée. Je ne suis pas juste venu pour vous parler de bouquins que j'ai écrits, je suis venu pour vous parler d'un livre que je n'ai pas écrit qui s'appelle la Bible. Vous aimez ça? Ok, vous êtes d'accord qu'on l'ouvre et qu'on la prenne ensemble? Ouais, déjà beaucoup moins. Mais on va le faire quand même parce que j'ai 40 minutes à tuer, donc on va y aller ensemble et j'aimerais vous gagner à quelque chose. Il y a une thématique, quand tous les prédicateurs jeunesse, ça fait des années que je prêche à la jeunesse, et il y a une thématique qui est extrêmement délicate, compliquée, que les prédicateurs ne veulent pas forcément adresser parce que c'est rarement fun et vous êtes les gagnants de la soirée. C'est à vous que je vais le prêcher, ce message. Amen. Merci Sylvain de m'encourager. En fait, j'aimerais vous parler, le thème de ma soirée, le thème de mon message, je voudrais vous parler de l'obéissance. Et le titre de mon message est tout simple, l'obéissance propulse ta destinée. L'obéissance est une clé juste incroyable. En fait, quand je parle avec les gens, quand je parle avec les hommes et les femmes qui sont chrétiens, qui marchent avec Dieu, très souvent, j'entends que la vie chrétienne, c'est un combat, que c'est difficile, qu'il y a des épreuves. Et franchement, quand tu écoutes ça, tu te dis « Wow, ça donne envie ». Et pendant des années, j'étais en peine avec ça. Parce que je me disais « Mais Seigneur, je les vois, je les entends, ça a l'air triste, fade, ça va nulle part, fatigué. Je ne suis pas fatigué, mais je vous écoute, je suis fatigué déjà, les chrétiens. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, oui, il y a des combats dans notre vie, mais résumer la vie chrétienne à « c'est un combat », c'est une erreur. Parce que les combats ont été gagnés par Jésus-Christ. Et la Bible déclare que nous ne sommes pas victorieux, mais plus que victorieux. C'est-à-dire que tu prends tous tes défis, tout ce que tu peux appeler comme combat. Ça peut être tes études, tes finances, tes relations amoureuses, tes relations amicales, tes projets de vie. C'est peut-être la santé, c'est peut-être tes finances, n'importe quoi. Ce sont des combats pour toi. Et Jésus déclare que tu es plus que victorieux. Donc oui, c'est un combat, mais en fait, avant de monter sur le ring, tu as déjà la médaille. Tu es déjà déclaré vainqueur. Donc il faut le vivre, mais tu es vainqueur. Et quand on prend ça, on se dit, ouais, mais ça c'est le concept, mais tu ne connais pas ma vie. Parce que dans ma vie, c'est compliqué, je galère quand même. Et ce soir, j'aimerais vous amener à comprendre que l'obéissance est une clé incroyable qui déverrouille le ciel, les possibilités. L'obéissance, la Bible nous dit, c'est Paul qui enseigne ça au Romains chapitre 5, verset 19, il dit que par l'obéissance d'un seul, et il parle de Jésus, juste parce qu'il y en a un qui obéit, beaucoup seront sauvés. Et il enseigne que Christ s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Et c'est quelque chose qui ne nous fait pas envie. J'aime pas obéir. Je suis motard.
le code de la route me pose un vrai problème. Pourquoi c'est limité à 80 ? Je peux rouler beaucoup plus vite. Obéir me pose un problème. Qui a un problème avec le fait d'obéir ? Rassurez-moi, dites-moi que je ne suis pas le seul. Je vais prêcher sur le mensonge du coup ce soir plutôt. L'obéissance, il faut que tu comprennes ça, c'est que l'obéissance, c'est l'arme suprême du gars ou de la fille qui veut marcher dans la victoire. Qui ne veut pas juste entendre parler de la victoire, qui ne veut pas juste entendre les autres parler de « on peut être plus que vainqueur en Jésus », mais pour ceux qui veulent vivre dans plus que victorieux. En fait, l'obéissance est une des clés qui ouvre le ciel, et c'est une arme contre laquelle Satan se retrouve désarmé. En fait, Satan ne peut rien faire contre quelqu'un qui est obéissant. Impossible. En fait, il est coincé. Il perd sa force. L'obéissance, c'est l'assurance de voir Jésus combattre pour nous. C'est-à-dire que toi, tu es face à toutes tes difficultés, mais tu choisis l'obéissance et ça déclenche dans le ciel quelque chose. Il y a un combat que tu n'as pas besoin de mener. Il est mené d'avance pour toi. C'est un truc de fou. Et en fait, pourquoi est-ce si difficile d'obéir à la parole de Dieu ? Eh bien, ça vient d'une mauvaise compréhension et d'une dualité. Obéir, c'est faire. Obéissant, c'est être. Je vais le redire, c'est super bon. Obéir, c'est faire. Obéissant, c'est être. Vous allez me dire, oui, mais c'est le même résultat. Pas tout à fait. Je comprends l'idée. En fait, obéir, c'est avoir peur de ce qui va se passer ou ne pas se passer. Puis là, tu es comme contraint. Tu vas obéir, sinon. Et beaucoup de gens, et des chrétiens, et notamment des jeunes chrétiens, vivent comme ça. Je dois obéir à Dieu, sinon il va m'en décrocher une. Sinon, je vais tout perdre. Sinon, je vais être maudit. Sinon, Dieu va s'en aller. Sinon, je dois obéir. J'ai peur, alors je vais obéir. Obéissance, c'est être. Et l'obéissance, c'est avoir un cœur qui sait que le chemin que Christ propose, c'est le bon. Tu as des envies, mais le chemin que Christ propose, c'est le bon. Et là, tu te dis, mais d'un côté, il y a peut-être les penchants, les pulsions, mes envies, mais de l'autre côté, il y a un chemin que Christ propose, et c'est le bon. Et l'obéissance met à mort les doutes et réveille la foi. Être obéissant. Ce soir, j'aimerais vous amener non pas à obéir à la parole de Dieu, mais à chercher à devenir obéissant. Et ce ne sera pas réglé ce soir. Mais ensemble, on peut choisir d'aller dans ce sens-là. Obéir, on finit toujours par s'épuiser, par renoncer, parce que, en fait, quand tu t'es affranchi de la peur, obéir, ça dégage. Mais quand tu es obéissant, c'est ce que tu es. Quand je dis tout à l'heure, est-ce qu'il y a des gars ? Ouais. Est-ce qu'il y a des filles ? Ouais. Est-ce qu'il y a des obéissants ? On peut devenir, on peut être obéissant. Et j'aimerais ce soir qu'on regarde un exemple dans la Bible. On va regarder l'histoire d'un homme. C'est l'histoire de Saül. Son histoire se trouve dans le livre de Samuel. Et j'aimerais qu'on prenne quelques portions de sa vie. En fait, ceux qui ont grandi à l'église ont une mauvaise image de Saül. Saül, c'est négatif. Si tu as fait un peu d'études bibliques, si tu connais l'histoire de Saül, tu dis « Ah, Saül, c'est pas bon. » Non, prêche autre chose. Prêche un autre gars, c'est mieux. Saül, en fait, la fin de sa vie est pas bonne. Le début de sa vie est excellent. Et son exemple, bon et mauvais, nous apprend des choses. Et j'aimerais vous emmener volontairement là ce soir. Alors, avant qu'on lise l'histoire de Saül et qu'on aille dedans, j'aimerais poser quand même juste un cadre. C'est que pour que l'on devienne obéissant, ça demande que l'on fasse quelque chose avant tout le reste. C'est-à-dire, Seigneur, ok, je suis prêt à ouvrir mon cœur à ce que tu veux faire. Je suis prêt en fait à considérer que ce message me concerne. Que ce message n'est pas pour celui ou celle qui est à côté de moi. Est-ce que par la foi tu peux dire, Seigneur, ce soir le message il est grave pour moi. Ce soir, Dieu va me parler. Tu peux dire ça. Ce soir, Dieu va me parler à moi. Et en fait, il y a quelque chose que l'on doit comprendre, c'est que Dieu ne peut pas nous demander de devenir quelqu'un qu'on ne peut pas être. Oh, c'est fort. Ça n'a pas de sens. Dieu ne peut pas nous demander de devenir obéissant, d'être obéissant, si techniquement on ne peut pas être obéissant. Dieu serait méchant si c'était ça. Mais Dieu est bon.
Et Dieu, c'est que quand il nous demande quelque chose, il le rend possible. Et il le rend possible comment? Ézéchiel 36. Je répandrai sur vous une eau pure, vous serez purifiés, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je le crois de toutes mes forces. Voilà dans quel endroit ça va se passer pour que Dieu puisse travailler en nous. Il y a une promesse là-dedans, c'est que Dieu dit, je vais faire quelque chose que tu ne peux pas faire. Je vais aller à l'intérieur de toi, je vais prendre le cœur qui ne fonctionne pas et je vais mettre un cœur nouveau. Puis moi, dit Dieu, je vais te purifier. Obéir cherche à faire l'inverse. Obéir cherche à prendre son cœur, l'enlever, en mettre un autre, et puis faire plein de choses pour mériter Dieu, pour ne pas prendre la claque. Devenir obéissant, c'est je laisse Dieu faire quelque chose en moi. Est-ce que nous sommes prêts ce soir? Est-ce que Dieu fasse une œuvre en nous? Alors on peut lire l'histoire de Saül. On va lire dans 1 Samuel au chapitre 9 à partir du verset 1er. Ceux qui ont la Bible, vous pouvez l'ouvrir sur votre téléphone, sinon ça va apparaître ici à l'écran. 1 Samuel 9. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tséror, fils de Bécorat, fils d'Apiak, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent, et Kis dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi et va, cherche les ânesses. Il passa par la montagne d'Éphraïm, traversa le pays de Shalisha sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shalim et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays des Benjamins et ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tsouf lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, « Viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. » Le serviteur lui dit, « Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. » Tu as raison, viens, allons. Et ils se rendirent à la ville où était l'homme de Dieu. Premièrement, première pensée que je développe pour vous ce soir, c'est que Saül réunit tous les ingrédients de la bénédiction. En fait, Saül, il est beau, il est jeune, il est d'une bonne famille, il a de l'influence, il est respectueux de son père, il est soucieux du bien de ses parents. Il est sensible au fait que Dieu puisse lui venir en aide. Il est suffisamment humble pour accepter l'aide d'un simple serviteur. Il est généreux de sa vie. Il est capable de prendre les initiatives pour un but spirituel et il est déterminé. L'homme idéal. Franchement, les filles, ce gars serait là ce soir. C'est pas vers ici que vous regarderiez. Seriez tourné, il est où? Il est où le Saül? Il y a un nouveau, il s'appelle Saül. Where is Saül? Saül, c'est le gars, tu le veux pour toi. Il est plus grand, il est plus fort que les autres. Franchement, tu es dans une équipe de sport, n'importe quoi, tu le veux dans ton équipe. Ce gars, il est génial. En fait, il part avec un super capital. C'est le gars, il est idéal. Et quand on regarde sa vie en détail, en plus, on découvre qu'il y a une destinée, que Dieu a un projet pour sa vie de fou. Verset 15. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avertit Samuel, le prophète, en disant, « Demain à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. » Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, « Voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui régnera sur mon peuple. » Bam! Le gars, il peut sauver sa génération. Non seulement il coche toutes les cases, mais en plus, Dieu a un projet de fou pour sa vie. Il est la réponse de Dieu pour sa génération. Eh bien, voyez-vous, je me tiens devant une assemblée de Saül. Il y a ici des jeunes qui sont toutes et tous beaux, belles, influents, plus que ce que tu imagines, respectueux des choses de Dieu, respectueux des pères que nous avons eus, désireux de voir le projet de Dieu s'accomplir, généreux de leur vie, enseignables, prêts à recevoir les conseils d'un simple serviteur. Je le crois, que, comme pour Saül,
Dieu a un projet pour chacun d'entre vous. Et je le crois. Pourquoi ? Parce que vous êtes la réponse de Dieu pour un peuple en péril. Vous êtes la réponse de Dieu pour un peuple en péril. Dans cette église, dans ce groupe, vous dites, ben non, tu te trompes, Jérémy, c'est pas possible. Je vous le dis, les gars, les filles, vous êtes la réponse de Dieu pour cette génération. Vous êtes la réponse de Dieu pour Antibes. Vous êtes la réponse de Dieu pour la Côte d'Azur. Vous êtes la réponse de Dieu pour vos amis de fac, vos collègues de boulot. Vous êtes la réponse de Dieu. Comme Saül était différent des jeunes de sa génération, vous êtes différents des jeunes de votre génération. Et Dieu a ses regards sur vous, il vous regarde et il dit, c'est avec toi que je veux bâtir. Tu es le choix que j'ai fait. Parce que tu te tiens ici, parce que j'ai trouvé le chemin de ton cœur, parce que tu m'aimes, parce que tu me loues, parce que tu te tiens devant moi, mon projet peut s'accomplir avec toi. Vous êtes la réponse de Dieu. Votre vie de foi est un témoignage dans cette génération maintenant. Et Saül est dans cette démarche-là. Saül est comme ça, il démarre sa vie comme ça. Tu te dis, franchement, un gars qui démarre sa vie comme ça, c'est sûr, tout va bien aller. C'est son cœur, il est prêt déjà. Et on le voit avec Samuel, en fait, Samuel va oindre le prophète. Il va oindre Saül. Le prophète va oindre Saül. Et cette onction, on doit comprendre que Saül n'a rien fait encore pour la mériter. Il n'a pas accompli un truc. Des fois, on pense qu'on va recevoir quelque chose parce qu'on le mérite. Seigneur, j'ai besoin du Saint-Esprit, j'ai besoin de l'onction, j'ai besoin de quelque chose qui vienne d'en haut, donc il faut que je le mérite. Alors je vais faire tout ce qu'il faut. Je le redis, obéir. Erreur. Obéir, c'est faire. Et faire nous pousse à mériter. Obéissance, c'est être. Mon cœur qui est travaillé. Et là, d'un seul coup, parce que je suis juste obéissant, je veux juste marcher dans ce que Dieu a pour moi, Dieu peut me oindre de quelque chose. Dieu peut m'accorder quelque chose qui est une grâce que lui seul peut accorder. Et Saül va être oint avant de faire quelque chose d'extraordinaire pour le peuple. Nous avons besoin de chercher, de poursuivre, de conquérir tout ce que vous voulez pour trouver Dieu, pour recevoir cette onction. Nous avons besoin de cette onction. Il ne se passe rien, nous n'accomplissons rien tout le temps qu'il n'y a pas l'onction du Saint-Esprit. Vous en doutez ? Baptême de Jésus, 30 ans, Fils de Dieu, en direct. Fruit du miracle. Jésus arrive, 30 ans, Jourdain, baptême, le ciel s'ouvre, Dieu parle, le Saint-Esprit descend sur lui sous forme corporelle comme une colombe. Jésus n'a rien fait jusque-là. Rien, pas un miracle, pas un message, pas une foule nourrie, pas un paralytique levé, rien. Son ministère va commencer là. Il a juste été obéissant. Paul le dit, il s'est rendu obéissant. Il a choisi de se rendre obéissant. Je vais poursuivre la volonté de Dieu. Tu ne comprends pas pourquoi je prends le baptême ? J'y vais. En fait, laisse faire. Je dois le faire. Je dois le vivre, ça. Je veux être obéissant. Nous devons poursuivre, non pas obéir, mais obéissant. Devenir obéissant. On doit réaliser, je l'ai écrit comme ça, qui on est avant de commencer à faire. C'est fondamental. Si tu comprends ça ce soir, je n'ai pas perdu ma soirée. En fait, quand on parle de destinée, d'appel, de choses comme ça, il y a plein de pasteurs, de prédicateurs qui font ça super bien. Ils te prêchent l'appel, la destinée. Oh, tu dis, Alléluia, Dieu m'a parlé. Pour peu que le gars soit prophète, tu viens à l'avant, il prie pour toi, il t'annonce plein de choses. Tu vas faire ci, tu vas changer le monde, tu vas accomplir. Et c'est super, je le crois que c'est possible. Le projet de Dieu, c'est un projet de paix, afin de nous donner un avenir et une espérance. Jérémie 29, verset 11. C'est bon, Dieu a un projet, il est bon. Mais ça, en fait, l'appel, si tu veux, c'est un peu la porte de la destinée. Mais pour la passer, le chemin, ça s'appelle l'obéissance. Ça s'appelle l'obéissance. Il faut passer par ce chemin-là. C'est pourquoi, deuxièmement, l'obéissance est le processus du changement. Je ne change pas pour que Dieu m'aime, je change parce que Dieu m'aime. Et parce que Dieu m'aime, il change. Et le processus qu'il utilise, le moyen qu'il utilise, c'est de me rendre obéissant. Et je choisis ce chemin pour vivre la métamorphose. Alors on poursuit notre lecture. On est toujours dans 1 Samuel, on va au verset 10. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il l'embrassa et lui dit, « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage ? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel sur la frontière de Benjamin à Tseltsac.
Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées, et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. En fait, le gars, il est ultra précis quand il prophétise, et en fait, ça accomplit exactement ce que Saül pensait avant même d'y aller. Le père s'inquiète non plus des ânesses, mais de Saül et du serviteur. Il vous dira, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin, tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel, et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Moi, je veux rencontrer un prophète comme ça. Ça, là, c'est un prophète. Waouh! Quelle précision! Le nombre de pains et tout, c'est énorme. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte, de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Est-ce que vous avez noté avec moi le processus, l'ordre dans lequel les choses se passent? Il y a un gars qui va saisir l'opportunité. Son serviteur lui dit, il y a un homme de Dieu, va le voir. Il est suffisamment humble pour aller chercher le conseil du prophète. Et il va entendre ce que l'homme de Dieu va lui dire. Alors, il va choisir de vivre ce que l'homme de Dieu est en train de lui dire. Et Dieu va faire quelque chose extraordinaire, le changer en un instant. J'aimerais, alors ça je vous le dis, franchement, j'ai médité là-dessus tellement longtemps, tellement souvent. J'aimerais, moi c'est le rêve de tous les pasteurs est le suivant. Tu prêches un message et tout l'auditoire change en un instant. C'est vrai. Je suis rentré dans le ministère, je croyais ça, moi. Je croyais que j'allais prêcher, puis poum, ça allait être le réveil. Tout le monde allait parler en langue, tout le monde allait être heureux, pur, saint, transformé, métamorphosé, etc., etc. Tu sors de l'église, tu craches des boules de feu. T'es un fou. T'es un fou. Tu vis dans une autre dimension. Et en fait, j'ai appris avec le temps que c'est un peu plus long. Dieu est capable de le faire en un instant, comme pour lui. Mais en tout cas, il y a des ingrédients qui ne changent pas. Ça passe par Dieu et ça passe par son onction. Ça passe par l'Esprit de Dieu qui descend dans un cœur et qui peut changer ce cœur. Je ne peux pas changer mon cœur, l'Esprit de Dieu peut changer mon cœur. Et en plus, c'est son désir. Et il ne le fait pas parce qu'il ne m'aime pas, il le fait justement parce qu'il m'aime. Donc, je dois soupirer après ça. Et en fait, Saül va recevoir la parole du prophète, il croit, et en fait, sa vie nous dit quelque chose. Il nous dit que quand je choisis de croire, le verrou des impossibilités saute. Quand je prends ce que Dieu dit au sérieux, il opère le changement en moi là où je ne peux pas aller. Tellement souvent, je bute sur ma vie, sur ma nature. Je voudrais changer, je voudrais vivre une métamorphose. Je voudrais qu'il se passe un truc. Et j'y arrive pas. Je ne sais pas si vous êtes comment, mais je fais ce constat. En fait, souvent, on veut le résultat du changement, mais on ne veut pas le processus. Le process, on n'en veut pas. Début d'année, il faut que je perde 5 kilos. Je veux le résultat du changement. Le process qui dit arrête de bouffer du fromage et va à la salle, je ne le veux pas. Tu veux le résultat, mais tu ne veux pas le process. Le point est le suivant. Dieu honore ses promesses quand on honore son process. Si je veux vivre les promesses de Dieu, ça passe par le process de Dieu. Si je veux vivre les promesses de Jérémie qu'il ne peut pas tenir, alors je vais subir et je vais entretenir le process de Jérémie qu'il est capable de tenir. Je veux perdre 5 kilos en mangeant du fromage. Aucune chance que ça marche. Les promesses de Dieu s'accomplissent quand on respecte le process de Dieu. Samuel a oint Saül. La vie de Saül a commencé à changer. Il avait des qualités. On l'a vu, il avait des dons. Il avait un arrière-plan. Il avait une famille. Il avait des serviteurs. Il avait une influence. Il était jeune, il était beau, il était plus grand que tout le monde. Il a l'onction, il a la touche de Dieu. Et sans ça, il ne pouvait pas aller plus loin. En fait, tu peux avoir tout un super arrière-plan. Sans l'onction, ça ne marche pas. Ça prend la poursuite de l'onction, la poursuite de la présence manifeste de Dieu dans notre vie pour ne pas buter contre nos propres limites. Mais je crois qu'il y a un piège à résumer la vie chrétienne à une poursuite de cette onction. Comprenez-moi, j'espère que vous l'avez compris ce soir.
J'aime et je crois à l'onction du Saint-Esprit. Ce soir, nous allons prier que le Saint-Esprit vienne encore changer, transformer, métamorphoser nos cœurs. Nous en avons besoin. Peut-être on n'en a pas envie, mais c'est comme le dentiste, on en a besoin. On a besoin que le Saint-Esprit agisse en nous. Mais c'est trop court de croire à cette baguette magique. Le Saint-Esprit va transformer mon cœur pour que je puisse devenir obéissant. Mais une fois que tu es obéissant, ça appelle à marcher dans l'obéissance. Et c'est là où Saül a dévié. C'est là où finalement, ça a commencé à se compliquer. On va avancer un petit peu dans la suite de son histoire. On va dans 1 Samuel 15, verset 1er. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce que Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à la sortie d'Égypte. Amalek, en gros, c'est un peuple qui représente l'ennemi du peuple de Dieu. Okay, c'est le peuple qui veut détruire le peuple de Dieu. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdicé. Fais mourir tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras pas, tu feras mourir hommes et femmes, enfants, nourrissons, bœufs, brebis, chameaux et ânes. C'est ultra violent, on n'est pas habitué à ce contexte, on se dit mais wow, ça va trop loin Dieu là. Ce que tu me demandes n'est pas possible. Je te rassure, Dieu ne te demande pas de sortir ton opinel et d'aller tuer tous ceux qui appartiennent, selon toi, à Amalek. Okay, Amalek représente une façon de penser pour nous dans notre génération. Amalek, c'est la façon de penser du monde, c'est le courant de pensée, c'est l'ennemi de ton âme, c'est celui qui veut te détruire, te détourner de ce que Dieu veut. Okay, ça c'est Amalek. Vous êtes avec moi? On avance, verset 9. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit, c'est-à-dire le faire mourir, et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Écoutez bien. Saül, premièrement, super bon gars. Il a tout ce que les gars veulent et tout ce que les filles espèrent trouver chez un gars. Il a tout. Deuxièmement, Dieu le choisit pour une mission spéciale dans sa génération et met en lui son esprit. Tu te dis, c'est imparable. Le gars, il va traverser la vie easy. Le gars, tu le suis sur Instagram, tu dis, c'est sa vie que je veux. Il te fait rêver. Troisièmement, il a succombé à la tentation du compromis. Cette tentation nous guette toutes et tous. Tu peux avoir tout ce qu'il faut dans la vie, tu peux être beau, belle, talentueux, tout ce que tu veux. Il y a l'onction de Dieu sur ta vie, il y a le projet de Dieu, il y a un appel, une destinée, c'est extraordinaire. Les projets de Dieu sont bons et arrive le test. Le test. Et alors que je dis ça, dans mon esprit, il y a une alerte rouge qui s'allume. C'est exactement ce qui est en train de se passer dans ta vie, là, cette semaine, pas plus tard que cette semaine. Il y a quelqu'un pour qui il y a le gyrophare qui est en train de tourner là dans tous les sens, parce que c'est exactement ce à quoi tu dois faire face en ce moment même. On y passe tous, tôt ou tard. On y est déjà passé. Mais pour quelqu'un, ça résonne très fort en ce moment ce que je suis en train de dire. Saül a cédé à cette tentation, alors que Dieu lui accorde des victoires, alors que Dieu marche devant lui, que Dieu combat pour lui, que Dieu lui donne le succès dont il a besoin, la sagesse dont il a besoin, que Dieu l'a équipé pour conduire son peuple, alors que Dieu marche lui-même devant lui, que son leadership prend une ampleur incroyable, il a tout pour que ça fonctionne, Dieu est avec lui, il a vu la main de Dieu, il est au bénéfice de la grâce de Dieu, de la puissance de Dieu, il va croire qu'il peut s'affranchir de ce que Dieu dit. Il va croire qu'il peut s'arranger avec ce que Dieu dit et il va croire qu'il peut mépriser sans conséquence ce que Dieu dit. Et ce piège, je le redis, nous guette toutes et tous, quel que soit notre âge, notre arrière-plan, notre fonction, leader ou pas, pasteur ou pas, nous sommes tous enclins à faire la même erreur que Saül, céder au compromis. Dieu lui dit, fais mourir tout ce qui appartient à l'ennemi. C'est ne prends pas pour toi, ne pense pas que tu vas t'enrichir avec ce que l'ennemi de ton âme te présente, te livre de beau. Ne fais pas ça. Ne crois pas que tu as quelque chose à gagner de la part de l'ennemi. Ne crois pas que tu vas t'enrichir en gardant ce que l'ennemi te permet de gagner. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, mais béni soit l'homme
qui se confie en l'Éternel. Je ne peux pas me dire, il y a dans les choses de l'ennemi, il y a dans les choses que Dieu ne veut pas que je prenne, des choses qui seraient bonnes quand même pour moi par dérogation. Ça n'existe pas. C'est la tentation du compromis, c'est ce que Saül, il va échouer à ce test-là. Lui, il voit le bétail et il se dit, wow, faut le prendre. Nous, ça ne nous parle pas. Il y a 3 magnifiques bœufs qui passent devant l'église, tu ne vas pas dire, attendez pasteur, il faut absolument que j'aille prendre ces bœufs-là. Mais remplace les bœufs par un joli gars et une jolie fille qui n'aiment pas du tout Dieu, mais qui est vraiment célibataire. Pense à cette promotion qu'on peut t'accorder si tu ne fais pas vraiment ce qui est intègre. Pense à tous ces moments, tous ces carrefours de vie où tu sais qu'il y a 2 chemins devant toi, c'est manifeste. Il y en a un, il est bon, il y en a un, il n'est pas bon, mais il y a des trucs bons dedans, je vais le prendre quand même celui-là. Dieu est clair, ne prends rien de ce qui vient de l'ennemi. Le gars, l'Esprit de Dieu est sur lui. Ce n'est pas quelqu'un qui ne sait pas. Il sait, il est conduit. Il a vu la main de Dieu, il sait comment Dieu se comporte. Il sait que Dieu est généreux, il sait que Dieu est bon. Mais il se dit, quand même, je voudrais en prendre plus. Je voudrais prendre ce que l'ennemi a et le garder pour moi. Voyez-vous, il y a toujours un moment où notre obéissance, elle est testée. Toujours un moment, quand on veut vivre le projet de Dieu pour nous, il y a ce test. Et on ne le veut pas, ce test. Et là, on est tenté d'obéir, c'est-à-dire faire pour ne pas prendre une claque. Erreur. C'est pour ça que nous devons devenir obéissants. Pour marcher en étant sur le bon chemin. Et quand tu es obéissant, les bœufs existent. Les bœufs gras, là, ils existent. Mais tu ne les prends pas. Parce que tu es obéissant. Parce que ton cœur s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Saül s'est sûrement dit, c'est pas grave. C'est juste du matériel. C'est juste pour améliorer mon confort. Tu comprends? À notre époque, il faut un peu de confort quand même. Avec Dieu, je n'ai pas tout le confort que j'aimerais. J'ai besoin de me satisfaire, tu comprends? J'ai des besoins, j'ai des pulsions. Et tout nous crie dans notre société, mais satisfais-toi, satisfais ton corps, prends soin de ton corps. Romains 12 nous dit, offre ton corps. On passe nos vies à chercher à le satisfaire, Dieu dit, offre-le-moi, on va gagner du temps. On va gagner du temps. Si tu fais ça là, on va gagner du temps. Je veux m'offrir pleinement à toi, mon Dieu. Pourquoi c'est important? Peut-être certains vous dites, mais ok, alors d'accord, ok, je fais le point. Saül, il s'est planté, il avait tout pour que ça marche, il a fait quelque chose, il s'est enrichi de quelques bœufs, tout ça, mais est-ce grave? À la fin, ok, il a désobéi à Dieu, mais il est quand même reparti avec du bétail. C'est quoi ce qui se passe après? 2 Samuel 1. Après la mort de Saül, David, qui avait battu les Amalécites, était depuis 2 jours revenu à Tsiklag. Vous lirez l'histoire, c'est terrible. C'est comme les Amalécites ne sont pas tous morts, ça a posé un problème, on va y venir. Le 3e jour, un homme arriva au camp de Saül, le vêtement déchiré, la tête couverte de terre. Lorsqu'il fut en présence de David, il se jeta par terre et se prosterna. David lui dit, d'où viens-tu? Et il lui répondit, je me suis sauvé du camp d'Israël. David lui dit, mais que s'est-il passé? Dis-moi donc. Il répondit, le peuple s'est enfui du champ de bataille et un grand nombre d'hommes sont tombés et ont péri. Saül même et Jonathan, son fils, sont morts. En gros, tu es en train de me dire que le super-héros de notre génération, celui sur lequel il y avait le projet de Dieu, l'esprit de Dieu, la faveur de Dieu, celui qui avait tout, qui était plus beau, plus grand, plus fort que n'importe qui, tu veux dire que ce super-héros-là, il est mort? David dit au jeune homme qui lui apportait ces nouvelles, « Comment sais-tu que Saül et Jonathan, son fils, sont morts ?» Le jeune homme qui lui apportait ces nouvelles répondit, « Je me trouvais sur la montagne de Gilboa, et voici, Saül s'appuyait sur sa lance. Et voici les chars et les cavaliers étaient près de l'atteindre. Et s'étant retourné, il m'aperçut et il m'appela. Je dis, mais me voici. Il me dit, qui es-tu? Je lui répondis, je suis Amalécite. Et il dit, approche donc et donne-moi la mort, car je suis pris de vertige, quoique encore plein de vie. Je m'approchai de lui et je lui donnai la mort, sachant bien qu'il ne survivrait pas à sa défaite. J'ai enlevé le diadème qui était sur sa tête et le bracelet qu'il avait au bras, et je les apporte ici à mon Seigneur. Scène complètement surréaliste.
le gars qui a tué Saül vient vers David pour lui expliquer. Et en plus, quand tu écoutes ce gars-là, cet Amalécite, il a l'air gentil. Il a fait ce qu'il faut. Il a fait ce qu'il faut pour épargner de trop longues souffrances à Saül. Je demande à l'équipe de se remettre en place derrière moi, les musiciens, si vous voulez revenir. Et je termine ce message. En fait, on doit comprendre ceci. Saül a dû livrer d'autres batailles. C'était l'homme de Dieu, etc. Il a conduit tout un peuple, etc. Et en fait, il s'est endurci. Il a choisi de négocier ce que la parole de Dieu disait. Il a négocié ce que Dieu avait dit. C'est dévoue tout par interdit. C'est-à-dire, fais mourir, ne prends pas, sépare-toi, n'y va pas. Et Saül a pris quand même. En se disant, mais c'est pas grave. Et il s'est persuadé, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai pas besoin, c'est pas grave, c'est pas grave. Il est sorti du chemin de l'obéissance. Il a résisté à la parole, à la direction de Dieu. Écoutez bien. Si vous retenez ça, je ne suis pas venu pour rien. Ce que tu tolères aujourd'hui finira par te tuer demain. Ce que tu tolères aujourd'hui finira par te tuer demain. La pensée est toute simple. C'est que si je me dis que ce n'est pas grave, aujourd'hui, certainement, ce n'est pas grave. Tu as certainement raison et j'ai tort. Mais si j'accepte ça aujourd'hui, demain, je vais le prendre comme un coup de manivelle et c'est exactement ce qui va me tuer. Si je me persuade que je peux négocier ce que Dieu dit, ça peut paraître bon et ça peut même m'enrichir ce soir. Mais demain, c'est ce qui va me faire mourir. Ce que tu tolères aujourd'hui finira par te tuer demain. Même avec un cœur nouveau, même avec l'Esprit de Dieu, même en étant au bénéfice des promesses de Dieu, même avec un super arrière-plan, même avec un leadership élevé, même avec un homme de Dieu comme Samuel à tes côtés. Le gars, il a tout, il coche toutes les cases. Ben, même quand tu as tout ça, ce que tu tolères aujourd'hui finira par te tuer demain. Saül nous enseigne des bonnes choses, un exemple à suivre, et Saül nous enseigne un exemple à ne pas suivre. Est-ce que nous prenons ce soir exemple sur Saül et est-ce que nous tirons enseignement de la vie de Saül? Je vous pose la question. Moi, personnellement, j'ai envie de vivre ce que Dieu a pour moi. Ça fait un petit paquet d'années que ça dure maintenant, une vingtaine d'années. Et franchement, je ne regrette pas. Mais je dois être honnête avec vous. La tentation du compromis a été là tout le long. Elle est encore là. Et je crois qu'elle sera toujours là. Et comment gagner? En devenant obéissant. Je ne reprêcherai pas le message, mais souvenez-vous des paroles d'Ézéchiel. Dieu dit, je vais vous purifier, ôter le cœur de pierre, mettre un cœur de chair. Il le dit, il l'a fait pour Saül, il l'a fait pour plein d'autres. Il veut le faire pour nous ce soir. Est-ce que nous voulons que Dieu opère à l'intérieur? Est-ce que nous voulons du process de Dieu pour vivre les promesses de Dieu? Est-ce qu'on pourrait se lever ensemble un instant à nos places? Fermez les yeux. Et j'aimerais prier pour vous avant qu'on aille plus loin. Seigneur, je te prie et je te bénis, mon Dieu, pour tous les gars, les filles présents dans ce lieu ce soir, tous ceux qui sont à la maison et qui suivent ce temps. Je crois, mon Dieu, que tu es présent avec nous, mais que tu es présent également dans chaque maison. Et je crois que ton désir est de travailler dans nos cœurs. Seigneur, de changer nos cœurs. Merci parce que tu n'as pas attendu que l'on change pour venir à nous. Mais alors que tu es venu toi-même vers nous, comme nous étions, nous voulons maintenant répondre et venir vers toi. Et dire, viens changer encore nos cœurs. Viens transformer encore nos vies. On ne veut pas se croire arrivé. On ne veut pas se croire à l'abri. C'est pas parce qu'on connaît le prophète, c'est pas parce qu'on connaît l'homme de Dieu, c'est pas parce qu'on a un bon arrière-plan, c'est pas parce qu'on a l'Esprit de Dieu en nous, c'est pas parce qu'on a plein de belles choses, des promesses et tout et tout. On ne veut pas croire que tout ça est suffisant. Ça demande que nous tenions ferme face à la tentation, que nous soyons capables de prendre position, de refuser le compromis, de refuser de dealer
avec les ressources et les richesses de l'ennemi. Merci Père de faire ton œuvre dans nos vies ce soir. Dans le nom de Jésus, nous te prions Père.